C'est l'histoire d'un type qui a fait de très grandes études, qui a 26 ans, qui a fait Sciences Po, l'ENA, qui est promis au plus grand destin. Il est major de sa promotion. Et au printemps, il va à la Foire du Trône avec sa jeune fiancée. Et il est heureux parce qu'il sait qu'un avenir formidable lui est promis. Et à un moment, il voit une petite tente et il y a une pancarte avec ici « L'homme à la mémoire infaillible ». Et avec un peu de condescendance et de prétention, il dit « Enfin, mémoire infaillible, je pense qu'en culture générale, je le top ». Et sa fiancée dit « Bah allons-y ». Il paye les 10 €, il rentre et il voit un type qui est assis en tailleur comme ça, avec une grande barbe et un chèche autour de la tête. Et il va le voir, il dit bah, « Ma question va être très simple, monsieur, puisque vous prétendez tout savoir, avoir une mémoire infaillible. Voilà la question. Qu'est-ce qu'a mangé Napoléon la veille de sa mort ?» Et le type du tac au tac répond « Une omelette ». Il fait « Putain ». Il dit, c'est incroyable. Il dit, sa femme lui dit, c'est ça. Il dit, oui, c'est exactement ça. Il dit, je suis vraiment très surpris parce que peu de gens savent ça. Bon, le type se barre. Il fait une carrière extraordinaire au sommet de l'État. Il occupe tous les plus grands postes. Il est vraiment, vraiment bien. Il a 76 ans. Il a fini de travailler. Il est père de famille heureux, grand-père heureux. Et il est avec sa fiancée qui est devenue sa femme, qui sont grands-parents tous les deux. Ils sont à la Foire du Trône, donc plus de 50 ans après. Et là, il voit la même pancarte, ici, l'homme à la mémoire infaillible, un peu décrépit, la tente un peu pourrie. Et sa femme lui dit, tu crois que c'est le même ? Il dit, il faudrait voir. Ben, il dit, là, ce serait quand même incroyable. Il paye 10 €, il rentre, effectivement, c'est le même mec, avec le chèche, la barbe grise, un peu vieux, mais assis en tailleur. Et là, il va avec un air très vicelard, il lui fait, à quoi ? Et l'autre répond, aux champignons. C'est bien. Un jeune inspecteur des impôts, tu sais, il attaque, il est nouveau, il arrive, il est en pleine forme. Ouais, il arrive comme ça, et hop, direct, il est envoyé à la synagogue de Paris pour faire un contrôle fiscal. Il est énervé. Il entre dans la synagogue, comme ça, hop, le rabbin, il arrive, tranquille, il le calme. Et l'autre, il est plein de questions, tout ça. Il lui dit, alors, monsieur le rabbin, il dit, voilà, il dit, là, je vois, il dit, vous avez toutes ces bougies, là, et tout. Après, le fond, à un moment donné, il dit, toute cette cire, alors, qu'est-ce que vous en faites et tout. Alors le rabbin, il dit, eh bien, on récupère la cire, on l'envoie à notre fournisseur, et notre fournisseur, une fois par an, il nous renvoie un paquet de bougies gratuits. Ah, il dit, bon, d'accord. Il dit, et le pain azim, tout ça, tout le pain azim que vous avez, et tout, toutes les miettes et tout, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces miettes ? Ah, il dit, ah ben là, c'est pareil, j'ai une fois par an, on le renvoie à notre boulanger, et il nous renvoie du pain gratuit. Il dit, c'est bien, vous avez réponse à toutes les questions, c'est bien. Il dit, quand il y a les circoncisions, là, tous ces petits bouts de peau, tout ça ici et là, qu'est-ce que vous en faites ? Il dit, eh ben pareil, une fois par an, on les envoie aux impôts et ils nous renvoient un gland. Mais enfin, c'est l'histoire de Friedrich et Greta. Ça commence. Ils ont un enfant. Il s'appelle Hans. Et dès sa naissance, Hans n'a pas prononcé un mot, ni un son. C'est le silence d'Odal. Et ne riez pas trop, sinon je vais la rallonger pendant 2 jours. Ah, mais on adore. Il faut que tu la rallonges. Allonge-la, c'est ça qu'on kiffe. Alors, ils vont voir le docteur Gruber. Le pédiatre. Le docteur Gruber examine l'enfant, il dit, cet enfant est formidable. Il n'a aucun défaut. Il repart. Et Hans, maintenant, a 2 ans. Il n'a toujours pas prononcé un mot. Rien, ni aucun son. Zon. Alors, Friedrich et Greta vont voir le docteur Gruber. Ils disent, c'est anormal. Comment ça fait ? Je fais ça l'accent, moi. Comment ça se fait qu'il n'a pas prononcé un mot ? Le docteur Gruber examine l'enfant, il fait « Cet enfant est dans une fourme !» En fourme. Il n'a aucun défaut. Hans a 3 ans. Elle finit quand il a 13 ans. Hein. Quand on est en voiture sur la route, je fais 6 mois par 6 mois. Et mon équipe qui est avec me dit, je te supplie, finis l'histoire. Parce que fond, la chute n'a aucune importance. Hans
Hans a 3 ans et demi. Il n'a toujours pas prononcé un mot. Ni un son, ni un zon. Ils vont voir le docteur Gruber. Le docteur Gruber fait « J'en ai marre. Cet enfant est formidable. Il n'a aucun défaut. » Hans a 3 ans et 2 mois. Ah non. Ah non. Hans a 10 ans. Il n'a toujours pas prononcé un son. Ils vont voir le docteur Gruber qui est en dépression. J'en peux plus de cet enfant. Je vous dis qu'il n'a aucun défaut. C'est une merveille des merveilles. Il est sous perf. Il veut plus le voir, l'enfant. Il en peut plus. Il en peut plus de Hans. Et finalement, c'est mercredi. Le jour de la soupe de topinambour. Friedrich amène l'assiette à Hans. Hans prend sa cueillère et il prend la soupe de topinambour. Il porte la cueillère à sa bouche. Vous êtes tous passionnés parce que là, ça a changé. Vous dites, on se rapproche de la fin. C'est vrai. Il prend la cueillère, il la met dans la bouche et il pose la cueillère et il fait « Ça manque des ailes ». Friedrich est esbobby. J'adore ce mot. Il est esbobby. Il l'appelle Greta. Hans a parlé. Il fait, mais comment ça s'est fait que tu parles maintenant? Ça fait des années qu'on attend ça. Qu'est-ce qui se passe? Il les regarde et il fait, jusqu'ici, tout était impeccable. On va se retrouver dans un instant, les chéris, pour la dernière partie. Le gynécologue, il est en train de... Non. Si. Non. Mais elle est super sympa. Non, elle est super sympa. Laisse-toi pénétrer par l'idée rappelle dans qu'on un premier temps. On sort d'une chatte à l'oignon, là. Justement. Non, mais je te le dis. Bon, d'accord. Allez, alors, c'est le mec, il a son coiffeur qui le fait chier. Parce que son coiffeur, c'est ce que c'est. Le coiffeur, lui, il connaît tout le monde, quoi. Il n'y a pas un mec qui connaît pas, quoi. Et l'autre, ça le gonfle, quoi. Il dit, je travaille avec Cyril Hanouna, mais il dit, je le connais. C'est moi qui lui taille sa barbe et tout. C'est moi qui ai rasé Pascal Obispo et tout. Le mec, il est tout le monde, quoi. Il connaît absolument tout le monde. Et son pote, il s'absente 15 jours et il revient. Et il lui dit, bah tiens, moi j'en ai une pour toi. Je suis allé à Rome. Et j'ai rencontré le pape. L'autre lui dit, tu me racontes des conneries. Mais il dit, je te jure, mon père, il avait le numéro de téléphone d'un garde suisse, là-bas. Je l'ai contacté, figure-toi, il m'a laissé passer. Je suis arrivé jusque dans les appartements du pape. Hein. Il y a un moment, je l'ai vu. Il venait d'ouvrir la porte-fenêtre. Il saluait au balcon la foule sur la place Saint-Pierre. Il y a même un moment, je suis mis derrière lui, il fait comme ça. Putain, les journalistes étaient fous, quoi. Tous autour de moi, en me disant, qui êtes-vous, tout ça. Mais il dit, attends, tu blagues, mais il dit, t'as parlé avec le Saint-Père? Mais il dit, comme je parle avec toi. Il dit, attends, il t'a dit quoi? Eh ben, écoute, il m'a regardé. La première phrase qu'il m'a dit, c'est qui t'a fait cette coupe de merde? Ces deux types, ils sont elle est dans un autre style. Elle est, on va dire, plus poétique. Ces deux types, ils sont bourrés. Et le premier, il fait, ils sont au pied d'un lampadaire. Il fait, tu sais quoi? Non. Je te dis que ça, non, c'est imaginaire, tu as besoin de... Je la fais avec toi. Vas-y. Ça, c'est la lune. Ah non, c'est pas possible. Là. Ça c'est le soleil, ça. Et je te dis que c'est... la lune. Et que moi, je te jure sur mes enfants que ça, c'est le soleil. Si tu continues à me contredire, je vais te démolir les poings. C'est la lune. Tu dis, Michel, ça, c'est le soleil. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui passe. Alors, le mec qui passe, il fait on n'est pas d'accord, tu peux nous aider? L'autre, il fait pas de problème. On n'est pas d'accord. C'est la lune ou le soleil, ça, d'après toi? L'autre, il fait je sais pas, je suis pas du quartier.
Je l'aime beaucoup.